Et là, ce qui est cool, c'est que même si je suis contre, ça marche. Par contre, ici, ici, je me rends compte qu'elle peut sortir la pièce. Et si je tourne, à mon avis, ça va. Voilà, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va pas tourner. Et ce que je me dis, c'est qu'ici, ça devrait en fait repousser la pièce sur la droite pour pouvoir la tourner. Parce qu'il me semble que dans Tetris, les pièces sont pas figées. Surtout qu'ici, c'est une pièce comme ça. Et qu'il y a de l'espace là. Ici, on devrait pouvoir, hop, la reflipper dedans. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je sais pas si c'est correct, j'analyserai ça après. Je vais enlever ça. Alors, je vais m'occuper de l'exemple là. Donc, je vais modifier pièce collection pour avoir plus facile. Je vais traiter donc ce cas-là. Donc, il y aura 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ici, 0, 1, 0. Voilà. Donc là, je pourrais faire gauche, Y ou X, en fait, n'importe quoi. La rotation, elle est quand même figée, parce que comme le centre est là, ici, le 5 va se retrouver en dehors de l'écran. D'ailleurs, on peut le voir, je pense, en allant dans n'importe quelle rotation et en affichant la nouvelle grille. Donc, pièce.grid chez gauche, Y. Pièce tout court pour afficher les X. Et voilà. Ici, on voit que POSIX égale -1. Donc forcément, s'il y a un seul 1 qui se trouve hors de la grille, ça va pas marcher parce qu'il va faire la comparaison. Donc moi, ce que je vais faire, donc on est dans ce cas-ci où la rotation elle est bloquée. En gros, je vais détecter si donc pis.posix est strictement plus petit que 0. Ben, ce que je vais faire, c'est tout simplement incrémenter ça. Donc j'avais l'aide de pis, donc ce que je peux faire, c'est pis.posix égale 0. En fait, je refixe à 0. On sait jamais que la pièce elle viendrait être plus loin que -1, on sait jamais -2. Je me dis, bon, je le recale à 0 et là ça fait le boulot. Et en fait, là je vais devoir faire un let coordinate. En fait, je vais tout simplement faire ça comme ça. Égale 10. 10.pis.move pis, donc ça change pas. Et en fait, là, je reprends ce petit bout de code là. Donc ça fait un peu du code dans du code, c'est pas très propre, mais là au moins ça marchera. Donc normalement le cas de figure ici, ouais, donc le else ici, on s'en fout un peu, et je vais faire le test. Ok. Ok, ça marche. Et en fait, je vais devoir aussi traiter le cas là, je parie. Donc si j'essaye de tourner à droite, ça marche pas. À gauche, ça marche pas. Donc il y aura le cas else if. Et donc là, ce que je vais devoir faire, par contre, c'est une autre chose que détecter ici la la POSIX à la fin de la grille, c'est il faut que je calcule la taille de la pièce. Donc je vais faire pis.grid. Alors oui, comme j'ai pas la taille, je vais devoir donc cibler l'axe des X. Donc je prends la première colonne et je fais .len. Je vais même plutôt l'afficher. On est dans du debug. Ok. Alors je la tourne deux fois, je la colle au bord et puis je retourne. Ah.
Ah oui, forcément, je ne dois pas être dans ce cas-ci, c'est bien sûr ce cas-là. Je m'étais trompé d'if. Donc je la retourne, hop hop, je viens ici, et là, j'essaie de faire la rotation. Et la pièce vaut bien 3 une fois qu'elle est tournée. Donc ce sera 3. Plus bien sûr la taille de la grille. Donc ce sera 10.grid. Et là on va récupérer grid width. Hop. Et bien sûr j'ai oublié le petit state. Pas grave. Undefined parce que je me suis trompé. 10.state.grid. C'est grid width, c'est une propriété qui se trouve pas dans grid, mais c'est une propriété qui se trouve directement au niveau du state. Hop, hop, hop. Voilà, oui. Donc en fait, elle sera en x11 et là, c'est logique. En fait, ce que je peux même faire, bien sûr, c'est. Bah, en fait, ce sera ça. Donc c'est if, plutôt else if, ça, plus ça, et plus petit, bah justement, plus petit que quoi que la taille de la grille. Ça veut dire en gros qu'elle sortira pas. Donc là, on va justement détecter si l'ensemble de ces deux-là donc, est plus grand, strictement plus grand euh, que la taille de la grille. Oui, alors j'ai fait une erreur dans le if que je corrigerai plus tard. Je vais prendre ça. Et la nouvelle POSIX, ce sera la taille de la grille moins la largeur de la pièce. Donc, hop, pièce.posix. Normalement, ce qu'il devrait afficher, c'est si la largeur vaut 8 et que la pièce 3, il devrait afficher 5. Donc, je vais tester ça. Alors, hop, hop, je retourne. Voilà, et là, c'est correct. Et ce qu'on peut faire, c'est tout simplement copier-coller ça et coller ça là-dedans. Et donc, si jamais je le tourne comme ça et que je fais Y, voilà, il réussit à la repousser sur la gauche. Voilà, et en gros, remettre l'espace. Donc, je dois remettre ça et boum. Ah oui, du coup, j'ai pas mis ces propriétés-là. Enfin, j'ai pas mis ce code-là sur l'autre rotation. Ici. Hop. Donc, si je tourne à gauche, ça marche. Si je tourne à droite, ça marche. Si je tourne à gauche, ça marche. Si je tourne à droite, ça marche. Et voilà. Ici, on a un système complet où normalement on peut poser des pièces. Donc, hop, hop. Donc là, je peux faire ça. Hop. Donc voilà, après avoir fait quelques tests de rotation à gauche et à droite, donc coller à gauche, coller à droite dans les deux sens, ça a l'air de marcher, il n'y a pas de conflit. Par contre, je vais juste en profiter peut-être pour unifier un peu les deux fonctions avant de passer au point suivant, parce qu'en fait, elles génèrent quand même un peu de redondance, elles font quasiment la même chose. Le seul truc qui change ici, c'est le sens de parcours de la grille de la pièce. Donc, je vais aller tout en haut. Et un peu de la même manière ici que les déplacements en axe 10x, je vais faire rotate piece. Et là, je vais passer ici right. Et là, left. Et je vais créer la nouvelle méthode ici. Voilà, en mode initialisateur de champ.
Là, j'ai passé la sens de rotation. Je vais mettre rotate. Plutôt. J'ai passé sense. Donc, le code ici, il sera comme un O2. Donc là, en gros, c'est la récupération de la pièce, initialisation de la nouvelle grille. Ensuite, là, il y aura la fameuse boucle, donc là qui sera dépendante du sense. Donc là, je vais faire if sense égale right. Alors, je fais ça. Else if sense égale left. Je vais enlever ça. Donc, pour la gauche, ce sera ça. Comme ça. Ensuite, bien sûr, on récupère la nouvelle grille ici. On va tester si la pièce peut être déplacée dans la grille par défaut. Et donc, ce code-ci, ah ben, il est commun aux deux. Donc, comme ça. Là, c'est... je vais mettre if x is out of range. Ok. Voilà. Et je peux supprimer les deux fonctions ici. Et je pense que ce sera un peu plus simple de gérer la rotation dans une seule et même fonction. Voilà, je vais retester, voir si j'ai rien cassé. Hop, hop. Voilà, je vais retester les deux sens, ça marche. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est peut-être essayer de voir comment enlever une ligne qui est pleine. En fait, c'est un peu la base du Tetris.